Les membres du nouveau gouvernement belge sont en train de prêter serment. Les 7 partis ont accepté de faire partie de cet exécutif de coalition sous la direction du nouveau Premier ministre, Alexander De Croo. Alors quels sont les défis auxquels devra faire face le libéral flamand? On en parle avec vous, Jean Faniel, depuis Bruxelles. Jean Faniel, vous êtes analyste politique. D'abord, comment trouvez-vous la composition de ce gouvernement? Est-elle équilibrée? Elle recèle quelques surprises. Par exemple, le frère de l'ancien Premier ministre, Charles Michel, qu'on connaît bien au niveau européen, fait partie de cette équipe. Ça, je crois que personne ne s'y attendait. On a évidemment un gouvernement qui est le fruit de certains équilibres. Il faut se dire que dans cette coalition, il y a 7 partis autour de la table. On n'a jamais vu une coalition aussi large en Belgique. Et donc, on retrouve essentiellement des socialistes aux postes plutôt sociaux, la santé, l'emploi, par exemple, des écologistes à la mobilité ou au climat, et des libéraux ou bien des chrétiens démocrates flamands plutôt de centre droit pour des matières budgétaires, fiscales, ou bien les affaires étrangères pour Sophie Wilmès, qui donc n'est plus première ministre, mais qui reste quand même à un poste de premier plan. Alors Jean Faniel, justement, vous venez de le dire, on a l'impression que tout le monde a eu ce qu'il voulait, ou en tout cas, à chacun sa chapelle. Mais est-ce que la coalition peut tenir avec des opinions très opposées? Je pense notamment à des sujets précis comme l'immigration, ou les pensions, ou même le climat. Ça va être évidemment tout le défi de cette coalition, qui est donc une coalition large, quand même assez hétéroclite, et qui va faire face à une opposition extrêmement dure, tout particulièrement des nationalistes flamands, de la N-VA et du parti d'extrême droite Vlaams Belang, ainsi à l'opposé que du PTB, donc, qui est un parti, lui, de gauche radicale. Et donc, ça va être une tâche assez difficile, et en plus, dans un contexte qui est évidemment particulièrement difficile, puisque la lutte contre les conséquences sanitaires, mais aussi socio-économiques de la pandémie reste évidemment une des toutes premières priorités, préoccupations de ce nouveau gouvernement. Donc ça ne va vraiment pas être une coalition de tout repos, en quelque sorte, mais les différents présidents des partis politiques, en Belgique, les présidents de partis, ce sont vraiment les fonctions clés. Ce sont eux qui détiennent dans leurs mains la vie et la survie du gouvernement. Ces présidents avaient l'air plutôt enthousiaste, plutôt à espérer que ce gouvernement puisse vraiment faire face aux défis et même plus rendre confiance aux citoyens, en sachant qu'il faut bien se dire en Belgique que la déconnexion entre le monde politique et les citoyens semble s'être encore un peu plus accrue au cours des longs mois de négociations pour former ce gouvernement. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Quel est le regard des Belges sur leur personnel politique aujourd'hui? Après 16 mois de crise réelle, c'est aussi un des grands défis d'ailleurs de ce nouvel exécutif. Retrouver l'unité du pays avant tout, c'est ce qu'a rappelé Alexander De Croo dans son premier discours en tant que Premier ministre hier. Oui, et donc c'est effectivement un défi vraiment important. Alors je pense qu'il y a dans la population belge de manière générale une certaine lassitude, voire une indifférence par rapport au monde politique, mais peut-être que la mise sur pied de ce nouveau gouvernement pourrait réintéresser un petit peu les citoyens du pays à ce qui se passe, à ce qui va se faire. Maintenant, il est clair qu'on sent bien du scepticisme de manière assez importante. On demande à voir, en quelque sorte. Et puis, il faut bien se rendre compte aussi que presque la moitié de la population flamande, or la population flamande, c'est plus de la moitié de la population belge, est quand même à soutenir des partis qui sont dans l'opposition et qui ne digèrent toujours pas d'avoir été maintenus dans l'opposition. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait un enthousiasme débordant. Si enthousiasme il doit y avoir, il va falloir vraiment aller le chercher petit à petit grâce aux mesures qui seront prises effectivement, pour autant que les membres de la coalition parviennent suffisamment à s'entendre pour aller prendre ces mesures. Et on suivra ça de près. Merci Jean Faniel en direct de Bruxelles.